Chers amis, bienvenue dans une nouvelle émission du programme écologique Terra où on va découvrir les nouvelles écologiques en Égypte et partout dans le monde. Vous allez suivre un compte rendu sur le commerce et l'exportation de fleurs au Vietnam. Et vous êtes invité à suivre un rapport sur les dernières découvertes écologiques. Le sujet de cette émission est centré sur une tournée dans le musée de l'agriculture qui renferme une richesse botanique superbe. De plus en plus d'études médicales mettent en garde contre les effets nocifs du fast-food. Ainsi, une récente étude vient de montrer que la consommation excessive de fast-food entraîne la démence sénile. Des recherches effectuées à l'Université de Londres ont en effet prouvé que le junk food contient beaucoup de gras saturés et de sel, ce qui entraîne l'obésité et provoque une intoxication des cellules du cerveau, sans compter l'accumulation de plaques amyloïdes qui augmentent les risques d'Alzheimer. Il s'agit du plus gros objet jamais anticipé qui s'approche aussi près, mais il ne touchera pas la planète. Un astéroïde de 45 mètres de diamètre et de 135 000 tonnes frôlera la Terre vendredi 15 février, mais sans grand risque de collision avec la Terre, c'est ce qu'a assuré la NASA. Il s'agit de l'objet le plus gros passant aussi près de notre planète jamais anticipé. L'astéroïde baptisé 2012 DA14, détecté en février 2012, passera au plus près à 27 000 km, un dixième de la distance Terre-Lune, le 15 février à 19h24 GMT, dans l'est de l'océan Indien, à la verticale des côtes de Sumatra, en Indonésie, et à une vitesse de 7,8 km/s. Le Tet Nguyem Dan, ou plus simplement le Tet, est l'événement de l'année attendu par tous. C'est la fête la plus célébrée et la plus importante au Vietnam. Cette journée se déroule le premier jour du premier mois du calendrier lunaire. Un jour particulier où les âmes des Vietnamiens et des ancêtres reviennent sur Terre. En effet, pour célébrer le Tet, les Vietnamiens comptent des années passées à l'aide du calendrier lunaire et, d'après celui-ci, les années sont nommées par des noms d'animaux et non par des nombres. Les 12 animaux représentant les années étant le rat, le buffle, le tigre, le chat, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon. Les Vietnamiens sont très superstitieux, surtout si cela concerne le Tet, car en effet une grande symbolique entoure le jour de l'an et tous les événements se produisent à ce moment-là auront des conséquences durant la nouvelle année. Il s'agit de la 10e édition, organisée à l'occasion du Tet traditionnel de cette fête qui est devenue depuis un événement culturel et touristique local permettant de présenter Ho Chi Minh Ville à travers son processus de développement et d'intégration au monde, tout en permettant de satisfaire aux besoins de fleurs de la population, des Viet Kieu et des visiteurs étrangers. Cette année, la venue des fleurs Nguyen Hu est placée sous le thème Cœur de Vietnam pour transmettre un message de force et de solidarité des 54 ethnies de la communauté des ethnies du Vietnam, dont l'édification d'une société prospère, équitable et civilisée, veillant à l'intégrité du territoire national. La venue Nguyen Hue
est divisé en plusieurs parties décorées d'œuvres magnifiques, se rapportant à des termes tels que le jardin d'abricots, donc le haut, le printemps ou encore le printemps maritime et insulaire, afin d'affirmer la souveraineté et le souhait du peuple vietnamien de voir régner la paix en mer orientale comme dans le reste du monde. Trong tiếng cười cho biết người tình thương đắm đuối thời xuân về Des chercheurs montrent l'impact du braconnage des grands singes sur la diversité végétale des forêts africaines. Un phénomène inquiétant et nouveau qui porte le nom de défaunation. En Afrique, en Amazonie ou en Asie du Sud-Est, la déforestation n'est pas le seul levier de destruction des forêts tropicales. La chasse a aussi un impact très négatif et on commence seulement à le mesurer. Une étude conduite au Nigeria montre que dans les zones où les gorilles et autres singes ont été éliminés, on ne retrouve plus les mêmes arbres que dans les secteurs surveillés par des gardes-chasse. Normalement, la chasse et la consommation de singes sont interdites. Mais ce qu'on appelle la viande de brousse est apprécié. L'accroissement de la population, le besoin de protéines, l'ouverture de nouvelles routes dans les forêts et la rapidité des moyens de circulation ont augmenté le trafic avec les villas. La disparition des primates a des effets en cascade. Dans les forêts nigérianes, ce sont eux qui assurent habituellement la dispersion d'une bonne partie des graines d'arbres à gros fruits. De plus, en ingérant les graines, ils favorisent la germination car leur coque très dure est attaquée et abrassée par les sucs digestifs. Tandis que les singes peuvent être rapidement éradiqués par le braconnage, les gros rongeurs résistent mieux à la pression de chasse. Or, certains d'entre eux détruisent les graines en les grignotant. L'équipe pilotée par Edu Ifium de l'Université de Lund en Suède a observé que là où les primates ont disparu, les essences aux graines petites et légères qui peuvent être transportées par le vent sur de longues distances ont supplanté les arbres à grosses graines ou à coque dure. Cette transformation des forêts n'a pas seulement un impact écologique, elle pourrait avoir des conséquences économiques car beaucoup de ces arbres sont des bois précieux et leurs fruits sont régulièrement consommés par les populations. C'est une excellente étude selon Michel Pierre Forger du CNRS. Elle va compter à l'avenir et on sait maintenant qu'il est important d'empêcher la chasse dans les forêts protégées. Il indique toutefois que certains rongeurs peuvent avoir eux aussi un rôle positif dans la dissémination des grains d'arbres. Les forêts d'Afrique centrale sont vides, souligne François Bretagnol de l'Université de Bourgogne. Les singes, les éléphants, les grands rongeurs ont été braconnés à mort. Or, tous ces animaux jouent un rôle important dans la dynamique forestière. Il a étudié les conséquences de la chasse aux bonobos et aux éléphants surnommés les méga-jardiniers dans les forêts de la République du Congo. Pour lui, on devrait bientôt constater les conséquences inattendues de ce que l'on appelle maintenant la défaunation, selon un terme emprunté à l'anglais. Les scientifiques écrivent dans le numéro de janvier 2013 de la revue Biodiversity and Conservation que la défaunation risque d'être la cause d'une nouvelle ère d'approvisionnement spécifique des plantes de forêt tropicales. Cette défaunation doit être considérée comme un problème majeur de conservation. Les mesures anti-braconnage doivent être une priorité dans les zones protégées et non protégées, et ceci non pas seulement pour la conservation des espèces animales, mais aussi pour la conservation des espèces végétales.